Bonjour, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien aller aujourd'hui. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important. Donc, je l'ai intitulé le thème, c'est mon thème, le point de non-retour. Donc, le point de non-retour, le titre le dit bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas revenir en arrière pour réparer ou qu'on peut changer. Et dans le cadre de cette vidéo, le point de non-retour, ce sont les personnes qui décèdent. Donc, quand une personne décède, il n'y a plus de point de non-retour. Donc, la science ne peut plus rien faire pour cette personne. On peut transplanter des cœurs, transplanter des reins, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais quand une personne décède, il n'y a plus rien, rien, rien à faire. Donc, pour certaines personnes, dépendamment de comment cette chose arrive, lorsqu'on arrive avec des personnes qui ont 80, 90, 100, etc. Donc, pour eux autres, on dit, bien, c'était quelque chose qui devait arriver. Donc, ils ont fait des bonnes choses, ils ont eu une vie agréable, on se rappelle des souvenirs lorsqu'on va au salon funéraire, et c'est bien ainsi. Mais il y en a d'autres que c'est un peu plus difficile lorsque c'est une question d'accident, lorsqu'il y a une question aussi d'enfants, d'adolescents, de bébés. Donc, c'est des choses qui sont difficiles, mais ce sont toutes des choses qui ont un point commun, un point de non-retour. Donc, c'est bien que chacun puisse s'exprimer lorsqu'une personne décède et lorsqu'une personne décède, ce qui est très important, c'est que notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler de 2 piles de livres. Donc, lorsqu'une personne décède, on parle souvent, et c'est important de le faire, de toutes les bonnes choses qu'elle a faites. Et toutes les mauvaises choses, bien, on se dit pourquoi les dire, pourquoi on n'a pas besoin de dire ces choses-là. On va faire nos sympathies et on va dire aux gens, cette personne-là a fait telle chose, telle bonne chose, telle bonne chose, telle bonne chose, telle bonne chose, etc. Donc, mais il est important de comprendre que dans le livre de vie du Seigneur, c'est écrit ce qu'il y a dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses. Comme vous, je suis né dans les années 60, 70, j'ai grandi dans ces 20 années-là, au début, donc Maurice Richard, les Coupes Stanley, Billy Vaux. J'ai vécu le temps d'Elvis Presley, les Beatles, la disco, on pourrait en nommer beaucoup, il y en a tellement, etc. J'ai été élevé aussi dans les autos, donc 427 Chevrolet, 440 Dodge, 426 EMI, Dodge aussi, puis bon, 429 Cobra Jet pour le Ford. Donc à ce moment-là, c'était un temps assez wow. Donc les gens, il y avait beaucoup de personnes qui décédaient aussi dans ces conditions-là. Et il y a aussi quelque chose de très important dans ce qui a été vécu dans notre époque, à nous, ce qu'on appelle les bébés boomers. Ben oui, c'est nous les bébés boomers. Donc on n'a plus de cheveux sur la tête, mais il y en a qui les ont gardés pareil. Mais les bébés boomers, eux autres, c'est il est arrivé beaucoup de choses dans leur affaire. Donc on a parlé des autos, on a parlé de la musique. Mais en 1964, il est arrivé une chose assez importante, c'est qu'il y a eu le rapport parent. Et à ce moment-là, le rapport parent permettait à tous ceux qui étaient religieux catholiques, qu'on appelait dans ce temps-là, c'était le mot qu'on employait, donc les religieux catholiques, et ça fait partie donc de notre éducation, était remplacé par des gens laïcs, donc des gens qui enseignaient sans parler de religion ou de confesser que soit des choses par rapport au péché, à la vie éternelle, Jésus-Christ mort sur la croix. Donc, c'était des gens laïcs. Et à ce temps-là,
aussi, moi, j'avais mon père et ma mère, ils n'étaient jamais à la maison. Parce que mes parents, eux, avaient décidé de faire du commerce. Donc, ma mère a ouvert un magasin de linge. Si ma famille m'écoute, ils vont trouver ça bien drôle. Et mon père, lui, bien, il démolissait les maisons. Après ça, il est parti une cour de matériaux de construction. Et mon père, lui, arrêtait pas de dire la tour de Babel s'en vient. Imaginez-vous, quand tu as 15-16 ans, puis ton père t'a dit la tour de Babel s'en vient, puis toi, tu fumes une cigarette à l'école Lebert parce que ils ont construit des écoles secondaires, puis tu commences à regarder les filles, puis bon, comment ça marche, puis etc., etc. Puis ton père dit la tour de Babel s'en vient, ça ne veut absolument rien dire pour toi. Tu te dis, bon, ben, mon père du saut, bon, la mère a dit, il n'y a pas de justice à la terre. Tout est injuste, il n'y a pas de justice. C'est la justice, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon, ben, nous autres, on voyait les polices, on voyait, bon, le palais de justice, on voyait des juges, des avocats, on disait, bon, pas trop qu'est-ce que la mère veut dire encore. On savait que nos parents ne mentaient pas, mais on ne comprenait pas ces choses-là. Et là, mes parents, eux autres, ils connaissaient beaucoup de monde. Donc, à ce moment-là, les deux étaient dans le commerce, etc., magasin de linge, matériaux de construction. Et là, il commençait à avoir des hommes qui arrivaient avec des grosses billes en noir. Là, mon père, lui, était drôle parce qu'il les invitait à la maison. Puis là, ma mère n'était pas vraiment contente. Puis ça, ces gens-là, ils disaient, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Alors, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Bon, ok, la tour de Babel s'en vient, il n'y a pas de justice, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Puis là, il disait, il faut donner notre vie à Jésus. Ouais, donner notre vie à Jésus-Christ, ça veut dire quoi? On ne savait pas. Donc, on disait, bon, donner notre vie à Jésus-Christ, bon, je donne ma vie, je donne quoi? On ne savait pas trop ces choses-là. Donc à ce moment-là, moi, j'allais donner ma vie à Jésus-Christ, mais je veux pas, c'est pas mon thème d'aujourd'hui. Je vais, dans une autre vidéo, plus entrer en détail dans ma conversion. On appelle ça une conversion. Donc à ce moment-là, on continuait à vivre et n'oubliez pas que notre thème, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. C'est un point de non-retour. C'est difficile à accepter un point de non-retour. On ne peut pas retourner en arrière. C'est dur pour l'orgueil d'une personne. C'est dur pour l'orgueil de ceux qui ont vu une personne décédée. Parce qu'à la télévision, ils nous montrent constamment des choses que l'homme va bien un jour avoir la vie éternelle, va bien changer les chromosomes, l'ADN, etc. Donc, il y a plein de noms, etc. On vit dans une société qui avance très rapidement et quand ça arrive, la personne décède, on se rend compte que finalement, c'est bien arrivé, le point de non-retour est arrivé. Et ces personnes qui se promenaient avec des immenses bibles grosses, hein, ben, finalement, je m'en ai procuré une. Et bon, c'est long, beaucoup de pages là-dedans, là, puis bon, voilà. Mais à un moment donné, je suis tombé sur un verset. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela vient le jugement. Hey, j'ai dit, man! J'ai dit, il y a une justice pour tout le monde sur la terre. Tout le monde meurt. Les bons comme les pas bons. Ma mère a dit, ouais. Puis là, c'est ça. Donc, moi, je continue avec ça. Ensuite, c'est comme je vous dis, tu viens au monde avec une capacité de faire le bien et tu viens au monde avec une capacité de faire le mal. Et la Bible dit,
Apocalypse 22, j'ai vu les grands, les morts, les grands et les petits se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui, le livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. Donc, quand on vient au monde, il y a deux parties de nous. Il y a la partie qui peut faire le bien et la partie qui peut faire le mal. Donc, on a un problème. Donc, tout le bien que je fais, je l'écris dans un livre, et tout le mal que je fais est écrit dans un livre. Donc, à ce moment-là, nous, d'après les années où nous allons décéder, eh bien, il peut y avoir une différence. Une personne peut décéder à 90 ans et avoir une pile de livres incroyable d'œuvres. Elle est très excellente, mais elle possède toujours encore cette fameuse pile, peut-être que d'un seul ou deux livres, où ce qu'il y a des choses, moi, toutes les mauvaises choses sont écrites. Donc, ce n'est pas vraiment l'épaisseur des piles qui est important. Donc, oui, je connais des personnes que cette pile-là pourrait aller jusqu'au plafond, et je connais que cette personne-là, des personnes-là que cette pile-là pourrait aller jusqu'au plafond. Donc, pour le Seigneur, c'est pas les épaisseurs de piles qui est important. Pour le Seigneur, c'est cette pile-là ne peut pas entrer au ciel. Cette pile-là, lorsque le point de non-retour, lorsque tu vas décéder, bien, tu l'as. C'est certain que les gens religieux vont nous dire, ben, présente ta belle pile de tes bonnes œuvres. Puis Dieu, ben, c'est un Dieu d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis celle-là, ben, cache-la, quelque part, je sais pas, on s'en débarrasse. Mais, ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait un gars qui avait des petits pamphlets, puis ça s'appelait le livre de vie, le livre de ta vie, le film de ta vie. C'est intéressant parce que lui parlait justement, c'est un peu là que j'ai eu mes idées de fameux livre. Et beaucoup de gens disent, ouais, mais le Seigneur, ouais, on ne se souviendra pas de tout, là. Ça fait 6000 ans qu'il y a des gens sur la Terre, d'autres ils disent que ça fait plus longtemps, mais peu importe. Donc, ça fait, moi je crois que c'est 6000 ans, là. Bon, c'est difficile à compter, là. Bon, voilà. Donc, une chose est certaine. Si Dieu est Alzheimer, moi, hein, il y en a qui peuvent dire, il y en a qui disent n'importe quoi sur Dieu. Hein. Dieu est mauvais, Dieu est Alzheimer, Dieu est ci, Dieu est ça. Mais Dieu n'est pas Alzheimer, inquiétez-vous pas pour ça. Et Dieu ne veut pas que nous soyons en enfer. Donc, le Seigneur, vous ne pourrez pas lui cacher rien parce qu'il t'a créé à son image. Et puis dans ton cerveau, la preuve est là. La preuve est là. La preuve est dans ton cerveau. C'est toi qui as écrit ta vie. C'est toi qui as enregistré ça, là. C'est toi qui as enregistré tes bonnes œuvres et c'est toi qui a enregistré toutes les mauvaises choses que tu as faites. Alors pourquoi tu en veux à Dieu? Dieu t'a donné le bien et le mal, il ne l'a pas donné. Le mal, c'est Satan qui est descendu sur la terre pour la faire passer. Alors quand il passe, si tu l'attrapes, eh bien, ça va sur ta pile de mauvais.
Et déjà là, ton cœur est mauvais, donc le diable n'a pas besoin de passer. Et quand tu tournes vers le Seigneur, puis tu regardes dans les gros livres des messieurs qui venaient, puis qui se promenaient, et bien tu t'aperçois que l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la maîtrise de soi, c'est des bonnes choses. Et quand tu appliques ça, tu fais le bien. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour se débarrasser de nous autres. C'est quoi ça, ces pensées-là? Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous envoyions en enfer. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y en a pas. Mais oui, il y a un enfer. Mais c'est pas pour nous autres. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous autres. Pour qui vous pensez que Dieu a créé l'enfer? Il appelle ça la géhenne, les temps de feu. Bon, voilà. Tout ça là. Il y en a bien des noms. Peu importe, c'est à peu près, c'est le même endroit. Dieu a créé l'enfer pour envoyer tous les démons, tous les anges déchus, Satan, Belzébuth, toute cette gang-là. Satan, Belzébuth, c'est la même personne. L'Antéchrist, quand on parle de les 7 années de tribulation, tous les démons, les diables, donnez-le le nom que vous voudrez, il a créé l'enfer pour envoyer cette gang-là là. Parce que Dieu dit qu'il va créer des nouveaux cieux, et que dans les nouveaux cieux, il ne veut plus que cette gang-là soit là. Parce que Satan a fait une révolte. Donc, je n'ai pas le temps de tout l'expliquer. Donc, Dieu, là, il ne veut pas t'envoyer avec cette gang-là, là. Par contre, les mauvaises œuvres, eux, vont s'en aller avec cette gang-là. Parce qu'au ciel, c'est la pile des bonnes choses. La mauvaise pile, elle n'entre pas au ciel, cette pile-là. Elle s'en va avec les démons dans des temps de feu. Donc, on a un fichu problème. Et ce problème-là, on ne peut pas le régler. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent tout régler. On écoute nos gouvernements, on écoute nos premiers ministres, et c'est correct, ces gens-là font un bon travail, mais ils ne peuvent pas régler ces choses-là. Cette pile-là est là. Elle est là. Donc, Dieu a dit, je vais faire un moyen. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu. Je ne vais pas l'expliquer tout en détail aujourd'hui, parce que je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, mais par contre, je veux vous mettre aujourd'hui, dans un premier temps, vous comprenez bien que vous avez 2 piles dans votre vie. Vous avez deux livres qui, quand on les met ensemble, c'est le livre de votre vie. Et il y a des pages, parce qu'il y a des belles choses écrites sur le blanc, et des choses, c'est écrit sur des pages noires. Donc, Jésus-Christ est le plan de Dieu. Donc, il faut le comprendre. Donc, le point de non-retour, il est possible de le faire disparaître. Le point de non-retour est lié à ceci. Pourquoi on peut le faire disparaître? Lisons 1 Thessaloniciens 4,16. Les gens, comme nous, il y avait des gens qui donnaient leur vie à Jésus-Christ. Donc, ils disaient à Jésus-Christ, je te donne sur la croix. Merci de prendre mes fautes. Merci de mourir à ma place avec ma pile de livres où toutes les mauvaises choses sont écrites. C'est cette pile-là qu'on donne au Seigneur. Donner notre vie au Seigneur, c'est pas donner la pile de nos bonnes œuvres, les bonnes choses qu'on a faites. Quand on donne notre vie au Seigneur, c'est qu'on arrive, puis Seigneur, aie pitié de moi, prends cette pile sur ta croix. Je te donne ma vie. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, là, c'est ça, donner notre vie au Seigneur.
Si vous rencontrez un évangélique qui vous dit « Donne ta vie à Jésus-Christ et donne la pile de livres de toutes les mauvaises choses que tu as faites et mets-le, donne-lui à la croix. » C'est ça le plan de Dieu. Dieu est venu chercher toutes nos mauvaises piles pour que nous soyons déclarés justes devant lui et qu'on puisse faire partie de la résurrection. Et c'est ça que l'apôtre Paul a répondu aux Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ ressusciteront en premier lieu. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts, là, 1000 ans avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, 200, 300, 1600, 1700, etc. Donc, il y a beaucoup de dates là. Donc, eux autres sont morts en Jésus-Christ. Le point de non-retour n'existe pas. Parce qu'ils vont faire partie de la résurrection. Et les morts en Jésus-Christ ressusciteront en premier. Donc, quelqu'un qui est mort il y a 400 ans, il dort. Quand il va se réveiller, il s'en va dans la résurrection. C'est ce qui est écrit dans les gros livres noirs. Il faut les ouvrir et lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. C'est écrit. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, la Bible, ouais. Il y a Bouddha, il y a Mahomet, il y a l'incarnation, l'agnosticisme, et voilà, et voilà. Oh, celui-là, là, cette personne qui a écrit ce livre-là, là, lui, il est ressuscité. Lui, il est mort. Lui, il s'est incarné comme homme. Il a vécu une vie parfaite à notre place. C'est pour ça qu'il s'est incarné dans le ventre de Marie. Et quand il est mort à la croix, eh bien, il a pris tout. Non, il n'a rien pris. Il a pris tout. Non, il n'a rien pris. Il a pris tout. Non, il n'a rien pris. Il a pris tout si tu lui donnes. Si tu lui donnes, Seigneur, je te donne ma vie, prends la pile de toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je te donne ma vie, prends la vie pécheresse, cette pile de vie, prends-la, mets-la sur la croix. Là, tu vas pouvoir dire, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Quelqu'un qui conserve cette pile-là, puis dit, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, mais il n'a rien compris. Puis ceux qui présentent ça, cette pile-là, en pensant dire, ben, Jésus est amour, il va m'aimer. Ouais, mais là, celle-là, t'as fait quoi avec celle-là? T'as essayé de la cacher? Non, non, elle est écrite dans ta tête. Voilà. Donc, le point de retour disparaît. Et si le Seigneur revient dans notre période, parce que beaucoup de gens aujourd'hui mettent tellement de vidéos sur le retour du Seigneur, j'en ai mis quelques-unes aussi. Bon, voilà. Bon, il arrive des choses extra un peu spéciales comme la COVID qui est planétaire, où ce que tout le monde fait la même chose, que tout le monde attend le même vaccin, et puis ça commence à ressembler à l'Apocalypse, où ce que, bon, tout le monde va faire la même chose, va avoir une monnaie mondiale, donc on parlera de ça une autre fois. Donc, et nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Tu peux être toujours avec le Seigneur. Va porter ça à la croix. Je te donne ma vie. Il y en a qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ouais, mais pourquoi? Ça va changer quoi dans ta vie? Tu vas pouvoir continuer tes activités. Tu vas pouvoir continuer tes loisirs. Tu vas pouvoir continuer à t'amuser. Tu vas pouvoir t'amuser à prendre une bonne coupe de vin, pas 2 bouteilles. Oui, on peut faire de quoi? Même si on a donné notre vie à Jésus-Christ. Donc,
Oui, on va encore écrire des mauvaises choses, même si on a donné notre vie à Jésus-Christ. On va encore prendre des livres, puis on va encore écrire des affaires. Hein, on entend parler les gens. Ah, t'as-tu vu ce chrétien-là, quelle affaire qu'il a fait? Ben oui, c'est le mal a passé et il n'a pas revêtu son armure de Jésus-Christ qu'on retrouve dans Éphésiens. Et le mal a passé, puis il a arrêté là. Puis finalement, ben, il vient d'écrire un autre livre sur la pile. Et voilà. Donc, en conclusion, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est celui de livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. Qu'est-ce qu'on lit dans ce verset-là pour conclure? C'est qu'il y a des livres qui sont ouverts. Il y a des livres qui sont ouverts. Eh bien, ça fait de mal. Ces livres-là sont ouverts. Donc ces livres-là, ils sont ouverts. Et on peut lire ce qu'on a fait. Par contre, la Bible a dit, il y a un livre de vie. Le livre de la vie, c'est quel? Ça veut dire qu'il y a des gens que leurs livres sont ouverts et leurs deux piles sont là. Mais malheureusement, si vous possédez cette pile-là, vous suivez les démons et dans les dents de feu. Par contre, le livre de vie fut ouvert. Le livre de vie, c'est ceux qui ont donné à Jésus-Christ sur la croix. Je te donne ma vie. Je te donne toutes les mauvaises choses que je vais faire, que j'ai faites et que je ferai. Prends-les sur la croix. Par ton sang, sanctifie ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit qui puisse m'éclairer dans la paix, la joie, la sécurité. Donc, il est possible aujourd'hui, en 2020, d'être certain d'aller au ciel, de dire, moi, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Vous entendez cela, eh bien, même si vous trouvez ça bizarre que des gens disent, moi, c'est certain, je suis sauvé, je vais au ciel, mes problèmes sont réglés avec Dieu, mon compte de banque est réglé, je n'ai plus de dettes, mes dettes sont payées, parce que mes dettes, j'ai dit, Seigneur, veux-tu les prendre et les payer? Et il a dit, oui. Alors, je vous laisse avec ça aujourd'hui. On continuera dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été assez discipliné pour expliquer les choses. Et on aurait pu en rajouter beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite commencer à comprendre que le point de non-retour existe pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, il n'existe pas parce qu'ils vont avoir la résurrection. Donc, merci et à la prochaine.